Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte du film d'animation Disney La Petite Sirène. Vous l'avez sûrement reconnu, il s'agit d'Eureka, le goéland excentrique. Allez, c'est parti pour 13 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer comme d'habitude par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples, on va positionner le personnage sur notre feuille donc pour être sûr d'avoir la place nécessaire. Donc on va simplement utiliser une grande forme circulaire donc pour la partie tête. Donc vous allez légèrement la décaler, donc la mettre un peu plus haute que l'axe. Et sur la partie basse, une courbe à gauche et à droite pour la délimitation au niveau du cou. Voilà, maintenant on va pouvoir passer au détail du goéland. Donc je vais commencer par dessiner la partie centrale du visage du personnage, donc le bec. Donc le personnage va être légèrement de profil orienté vers la gauche, donc je vais lui dessiner le bout du bec sur la partie gauche. Donc on va lui faire une forme ovale en biais, légèrement en pointe sur la partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Et maintenant on va dessiner la partie qui relie au niveau du visage. Donc une belle courbe jusqu'à notre trait d'axe. Et ensuite on repart, on redescend, une autre courbe qui remonte à peu près à droite au niveau de notre forme circulaire. Voilà. Ensuite, on repart en bas du bout du bec. On trace une belle courbe qui va revenir tout à droite. On va terminer légèrement en pointe sur la droite. Et maintenant, on va lui dessiner la bouche ouverte. Donc, vous allez faire une courbe qui descend à peu près à cette hauteur. Donc, on va légèrement dépasser sur la partie basse par rapport à notre trait de référence. C'était simplement un guide. Donc, après, on s'adapte. Et ensuite, on va fermer la partie basse de la bouche, donc une belle courbe qui va remonter en haut à droite. Voilà, c'est plutôt pas mal. On va maintenant donner de l'épaisseur au bec. Dans un premier temps, on a dessiné la partie intérieure, donc là on va dessiner la partie extérieure. Donc on va simplement contourner. On va lui faire un petit casse à ce niveau-là et on va lui donner une plus grande épaisseur sur la droite. Et on termine en pointe en haut à droite. Donc voilà pour la partie bec. C'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer aux yeux. Donc pour les yeux, on va commencer par lui dessiner l'œil en haut à gauche. Donc celui-ci va être moins large que celui de droite, vu que le personnage est de profil. Donc on adapte en fonction du positionnement. Donc voilà pour l'œil de gauche. Et on va maintenant dessiner l'œil de droite en essayant de respecter à peu près la même hauteur. Et celui-ci va être légèrement plus large. Et un peu plus orienté vers le bas. Voilà. On dessine maintenant les points à l'intérieur des yeux. Donc sur la partie basse, deux petites formes ovales. On va pouvoir passer maintenant aux sourcils.
Donc on va lui faire deux sourcils assez épais. Donc on part en pointe à gauche, on lui donne de l'épaisseur sur la partie haute et on termine en pointe vers l'intérieur. Donc dans un premier temps, on va simplement faire des traits assez simples et ensuite on va lui donner de l'effet. Donc on va faire la même chose pour le sourcil de droite, hein. Comme pour l'œil, celui-ci va être légèrement plus bas et on va terminer en pointe. Maintenant, voilà, une petite courbe entre les deux sourcils pour la partie haute de la tête. Une courbe à gauche entre le bout du bec et le sourcil de gauche pour la partie gauche du visage. Et maintenant, on va dessiner la forme du visage et du cou sur la partie droite. Donc on va commencer par faire une belle courbe comme celle-ci qui contourne la partie bec, donc au niveau de la pointe. Une deuxième courbe en bas à gauche, donc pour lui donner du volume au niveau du cou. Et une dernière petite courbe sur le bas pour le cou. Et on va dessiner une courbe en haut qui relie la joue et le sourcil. Une fois qu'on a terminé les traits simples, on va pouvoir maintenant passer aux détails. Donc pour donner l'effet plume, on va rajouter voilà, des petites formes avec les bouts arrondis. Donc on va contourner comme ça tout autour. Donc au niveau de la joue. Et au niveau du cou. C'est vraiment très très simple hein, à réaliser. Simplement des formes arrondies. Une fois qu'on a terminé la partie droite, on va passer à la partie gauche. Donc on repart en bas du bec avec une courbe qui redescend au bout de la bouche et qui s'arrête à peu près à notre trait de référence, à notre trait d'axe au milieu. Et ensuite, on trace la deuxième épaisseur de cou à gauche avec les mêmes formes, donc avec des bouts arrondis. Une fois qu'on a terminé cette partie-là, on va pouvoir passer au détail au niveau des sourcils. Donc, on va faire des petits poils. Donc, simplement des petites pointes qui remontent sur la partie du dessus. On va faire ça sur chaque sourcil. C'est pas grand-chose, mais ça donne un résultat très satisfaisant. Et une fois qu'on a terminé les sourcils, on va passer aux petites plumes sur le dessus de la tête. Donc c'est vraiment très très simple. Simplement une épaisseur plus épaisse sur la partie haute. Et on revient au niveau du crâne en pointe. On va faire deux à gauche. Et on va faire deux autres sur la droite. Et une dernière petite tout en bas à droite. On passe maintenant au détail à l'intérieur de notre bouche. Donc on commence par dessiner la langue. Ensuite, une belle courbe en plein milieu pour la délimitation entre la joue et l'intérieur de la bouche. Et maintenant, ce que je vais faire pour pouvoir dissocier mes traits de référence et mes traits finis, je vais repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour faire ressortir mon personnage sur ma feuille. Donc en procédant à cette étape, faites attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon pour ne pas abîmer votre feuille et pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner. Donc là, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. Ça va vous permettre également de vous rendre compte du dessin fini. Comme ça, si vous n'êtes pas satisfait dans un premier temps de votre esquisse, de vos formes, vous pouvez les retravailler, les gommer, les recommencer de manière à atteindre le résultat souhaité. Et après, forcément, pour ceux qui se sentent à l'aise, vous n'êtes pas forcément obligé de procéder à cette étape. Vous pouvez passer directement à l'étape du liner.
Voilà, je repasse tranquillement sur tous mes traits de crayon. Voilà pour la partie haute. Et on va descendre comme ça sur la droite pour la joue et le cou. Et la même chose de l'autre côté. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. On va pouvoir passer tranquillement maintenant à l'étape du liner. Donc pour le liner, je vais commencer comme d'habitude par la partie centrale du visage du personnage. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez commencer là où vous souhaitez. Donc je vais utiliser des traits de liner un peu plus épais pour le contour du personnage et des traits un peu plus fins pour certains détails. Après, c'est également un choix personnel. Vous faites comme vous voulez, c'est votre dessin. Donc comme je le répète dans chaque vidéo, surtout, avant de passer à l'étape du liner, faites bien attention d'avoir une esquisse la plus propre possible afin d'éviter les erreurs lors de l'étape du liner. Ça serait vraiment dommage de recommencer votre dessin à ce niveau-là. Donc si vous avez des traits inutiles et vous avez peur de vous tromper, n'hésitez pas à les gommer avant cette étape. Et après, vous avez simplement à repasser tranquillement sur vos traits de crayon. Donc voilà, une fois qu'on a fini avec l'étape du liner, on va pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec une couleur orange assez foncée le bout du bec. Et ensuite une couleur orange plus claire donc pour le bec. Je vais ensuite utiliser une couleur rouge un peu foncée donc pour l'intérieur du bec. Encore plus foncé pour l'intérieur de la bouche. Du rose pour la langue. Ensuite du noir donc pour les deux yeux et les sourcils. Donc prenez votre temps pour les sourcils pour avoir des belles pointes et des beaux poils. Donc on y va tranquillement, vous avez tout votre temps. Ensuite on va ajouter un fond jaune donc pour les yeux. Et vu que mon personnage est de couleur donc est blanc, on va pouvoir ajouter un fond bleu pour le faire ressortir sur notre feuille. Ça va donner un résultat assez sympa. Donc voilà, mon personnage est maintenant terminé. J'espère que votre dessin à vous vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!